Ça a fait l'objet d'un projet assez exemplaire, dans la mesure où il s'est appuyé donc sur les ressources locales. Les ressources locales modestes, mais qu'on a pu mobiliser, contrairement à ce que parfois on affiche, à savoir qu'on n'a pas du bois de qualité. Et là, on a démontré qu'effectivement, avec des prélèvements de certaines essences, notamment des feuillus, on est arrivé donc à trouver donc la ressource intéressante et qualitative pour faire du bois de construction. Donc c'était un petit peu tordre le cou aux idées générales qui se répandent un peu chez nous, à savoir on a de la forêt qui n'est consacrée qu'à du bois énergie. La réponse a été non. Si on fait du choix dans les essences, on arrive à trouver du bois de construction de bonne qualité. Et d'ailleurs, c'est les artisans qui ont pris en charge cette ressource, ont approuvé et ont validé, si vous voulez, que voilà, on pouvait un peu partout, y compris en France, trouver du bois local à très faible, enfin, localement, donc avec un bilan carbone qui est tout à fait intéressant. Alors, à mon avis, la présence de l'architecte est tout à fait incontournable. Si nous, effectivement, on a un petit peu une orientation politique à donner en tant qu'élu, mais on n'a pas l'expertise, pour monter des dossiers d'appel d'offres. Ça part de la faisabilité du projet jusqu'à la réception. Le maître d'œuvre, il est absolument indispensable pour accompagner le maître d'ouvrage, parce qu'on n'a pas effectivement la technicité pour assurer un portage de qualité. Et parfois on dit que l'architecte, bon, il est bien rémunéré. Moi je dis qu'à l'usage, enfin, j'ai vérifié que non, la présence de l'architecte, elle est là presque quotidienne, de toute façon, pour le suivi des chantiers, pour corriger, pour assurer donc, toute la partie administrative et portage du projet jusqu'à son terme. Donc le couple, effectivement, si je puis dire, élu architecte, c'est vraiment quelque chose d'heureux et d'efficient.